une série de mouvements qui va réveiller et faire du bien à l'ensemble de votre corps. Bonjour, c'est Pierre-Loïc. Bienvenue dans un nouvel épisode du Studio Chi 5, l'endroit idéal pour être à l'écoute et faire du bien à son corps en mouvement. Si vous êtes nouveau, je vais vous demander de vous abonner. Et oui, je publie des vidéos régulièrement. Aujourd'hui, je vous propose une série de mouvements pour réveiller l'ensemble de votre corps, que vous pouvez faire le matin en vous levant ou sinon le soir en rentrant du travail. Vous allez voir un bénéfice énorme sur l'ensemble de votre corps. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre, plus relaxé et plus en contact avec votre corps. Et plus détendu aussi. Et c'est ça qui est bien. Prêt à explorer votre corps? Prenez une position confortable, agréable pour vous. Puis commencez, à votre rythme, à ressentir votre corps dans son ensemble. Est-ce que vous sentez des zones où il y a des mouchoirs, c'est-à-dire des petites tensions, des petites raideurs? Explorez. Peut-être que vous sentez qu'il y a des petites raideurs dans le bas du dos. Si c'est le cas, restez concentré sur cette zone. Imaginez qu'il y a des mouchoirs situés sur cette zone et laissez-les tomber. Imaginez que vous les laissez tomber. Vous allez voir qu'il va y avoir une réaction sur ce bas du dos. Simplement le fait d'imaginer. Votre fascia va réagir directement avec votre système nerveux. Donc du coup, ça va réduire cette sensation de mouchoir que vous aviez dans le dos. N'oubliez pas d'explorer votre mâchoire. Quelquefois, on ne se rend pas compte, mais on a les dents qui sont complètement serrées. Si c'est le cas, je desserre ma mâchoire. Je libère cette mâchoire, je libère ce visage. Puis ensuite, je vais vous inviter à bouger l'ensemble de votre corps pour voir comment réagissent vos articulations. Justement, est-ce que ça glisse tout seul? Est-ce que vous sentez qu'il y a des petits mouchoirs aussi? Comment ressentez-vous? Et ensuite, tranquillement, si au niveau des articulations des épaules ça va, je vais aller chercher les bras vers le ciel, vers le plafond, d'un côté, puis de l'autre. Si ça va au niveau de l'équilibre, je peux regarder mes mains. Et là, je vais libérer mon dos, le bas du dos, mon ventre, ma taille. Et j'explore dans différentes directions à mon rythme. Je peux plier un peu les genoux si je le désire. Je peux aller chercher un petit peu plus vers l'arrière, si vous le ressentez. Encore un peu. Si je vais vers l'avant, vous vous souvenez, ça ouvre votre dos et du coup ça va creuser votre dos, donc du coup vos abdominaux vont se contracter naturellement. On n'a pas besoin de le faire. Une fois que vous avez ces connexions, tout se fait naturellement. La résilience du corps dans son ensemble. Encore un peu sur les côtés, puis ensuite je reviens dans la position de départ. Je connecte mes voûtes plantaires, mes 3 points d'appui, talon, base du gros orteil, base du petit orteil, droite, gauche. Je pousse légèrement dans ces voûtes plantaires pour sentir mon corps qui s'allonge et j'imagine que j'ai un fil au bout de mon crâne qui va s'insérer vers le plafond ou vers le ciel. Ou alors vous imaginez que votre tête c'est un ballon et qui flotte et cette montgolfière qui est l'ensemble de notre corps, c'est comme si vous voulez s'envoler vers le plafond ou vers le ciel. Du coup, vous avez une connexion de vos voûtes plantaires jusqu'à votre sommet du crâne. Et là, vous créez cette biotenségrité où le fascia se met sous tension pour protéger nos articulations, nos os, nos muscles, nos ligaments, les tendons, nos viscères, nos poumons, notre cerveau. Enfin, tout est protégé dans cette toile d'araignée imaginaire qui est ce fascia. Ensuite, on va regarder vers le plafond. Puis ensuite, je regarde vers le sol. Petite mobilité de notre colonne cervicale qui va avoir une répercussion sur l'ensemble du corps. Et souvenez-vous, le regard va vers le bas, ensuite ma tête va vers le bas. Mon regard va vers le haut et ma tête va vers le haut. C'est votre regard qui initie le mouvement. Et prenez conscience, justement, voir comment ça réagit au niveau de votre cou, au niveau de vos cervicales. On va chacun à son rythme. Puis ensuite, je vais regarder sur les côtés. Mon regard va sur le côté et ma tête va ensuite sur le côté. De nouveau, de droite à gauche. Prenez le temps.
Et ce mouvement est simplement pour ressentir justement comment ça réagit au niveau du cou, de vos cervicales, de vos trapèzes. Est-ce qu'il y a des mouchoirs? Est-ce que ça bloque un peu? Si c'est le cas, on va à la limite, hein, d'accord? On va à cette limite et pourquoi pas faire des tout petits rebonds dans cette limite pour justement libérer, hydrater ce fascia pour qu'il puisse s'ouvrir et libérer cette zone pour aller chercher un peu plus loin. Encore un peu. Et ensuite, je reviens de face. Je peux bouger l'ensemble de mon corps, je peux secouer mon corps comme si je voulais le rincer, comme si j'étais mouillé. J'enlevais toutes les gouttes sur moi. Du coup, vos abdominaux réagissent. Les fessiers font floc, 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 c'est normal, mais on laisse faire. On ne contracte pas ses fessiers. Simplement, on a la connexion de nos voûtes plantaires jusqu'au sommet du crâne. Encore un peu. Puis ensuite, je reviens dans la position initiale. Maintenant, je vais tendre mes bras devant moi, puis les ouvrir. Je ferme, puis j'ouvre. Donc chacun va à son rythme. Hein. Je peux inspirer et souffler. J'inspire et je souffle. Encore. Et je souffle. Maintenant vers le ciel. J'inspire, je regarde le ciel et je souffle. Encore. Dernière fois. Puis maintenant, je vais aller chercher un peu plus loin pour arrondir ma colonne vertébrale, pour faire une flexion de la colonne, puis une extension. Donc on va à son rythme, hein, tranquillement, par rapport à son corps. Quand vous êtes vers l'arrière, n'oubliez pas de connecter vos talons et de libérer l'avant du corps. Plus vous libérez l'avant du corps, plus vous allez aller vers l'arrière. Ça, c'est si votre dos vous le permet. Allez, tranquillement. Ah. Dernière fois. Puis ensuite, je me redresse et je me remets dans la position de départ. Maintenant, tranquillement, je vais regarder derrière moi. Puis je reviens. Je regarde derrière moi de l'autre côté. Du coup, vous laissez votre corps réagir, d'accord? Je regarde, c'est d'abord ma tête, puis mes épaules vont twister, mon buste, mes hanches et jusqu'au niveau de ma cheville. Et on va par rapport à son corps. Donc c'est une rotation et là on connecte justement notre ligne spirale. Toc. Si ça va dans l'ensemble, on peut s'amuser à tendre nos bras. Même chose, je regarde d'abord ma tête, puis mes bras, puis mon buste, mes hanches et mes jambes jusqu'au niveau de ma cheville, ça se connecte. Chouf, et je laisse revenir mon corps tout seul. Tranquillement, je regarde, tuc, et je reviens. Encore la tête, tuc, et je vais jusqu'au bout des doigts, hein, n'oubliez pas. Tuc, et là on peut s'amuser à faire des petits rebonds. Et mon corps revient tout seul. Encore la tête qui est initiée par le regard, souvenez-vous, hein, et 1, 2, 3, et pfiou. Encore une fois. Je tourne ma tête. Vous voyez, moi mon bras est parti légèrement avant ma tête. J'en prends conscience et la prochaine fois, je fais attention. Je sens que c'est d'abord ma tête, puis ensuite mes bras, ma taille, jusqu'au niveau des chevilles. 1, 2, 3, et je reviens. Dernière fois, droite-gauche. Et souvenez-vous, votre tête, c'est comme un ballon qui flotte vers le ciel, vers le plafond. Dernière fois. Puis ensuite, je reviens de face et je secoue mes bras. Super. Allez, maintenant on marche sur place, tranquillement. Et là, je vais taper avec ma main le genou opposé. Si ça va, je vais taper au niveau de mon tibia. Si ça va toujours au niveau de mon talon. Et si ça va toujours au niveau de mon gros orteil. Allez, tranquillement, on va à son rythme. Hein. On prend les options qui nous conviennent. Et toujours avec le sourire, hein, souvenez-vous.
Le plaisir, c'est le plus important. On ne fait pas des exercices, on fait des mouvements pour se faire du bien. Comme quand on était enfant. Quand on était enfant, on faisait plein de mouvements, on jouait à plein de choses, par exemple à cache-cache, à courir. Eh bien, on prenait du plaisir, on ne réfléchissait pas. Là, on essaye de faire la même chose, d'accord? De rendre notre corps le plus libre possible. Allez, encore un petit peu. Puis ensuite, je vais revenir. Je vous invite maintenant à plonger la tête vers l'avant. Libérez vos bras et allez le plus lentement possible vers le sol pour connecter votre ligne postérieure superficielle. N'oubliez pas de sentir vos talons qui sont connectés, la base du gros orteil, la base du petit orteil. Et je libère. Si vos genoux se plient un peu, vous laissez vos genoux se plier. Si vous pouvez garder les jambes tendues, vous pouvez les laisser tendues. Mais il ne faut pas que ça tire trop à l'arrière. D'accord? Le but, c'est de relâcher le corps un maximum. C'est normal qu'on sent comme un stretch. Parce qu'on est en train de libérer ce fascia à l'arrière. Mais il ne faut pas que vous sentiez des tremblements. Si ça tremble, vous pliez les genoux pour libérer ce bas du dos. Et je libère ma tête complètement et mes bras. Et là, je vais faire des petits rebonds comme si on me soulevait par le haut de mon t-shirt, par votre fameuse D12. Et je me laisse rebondir. Puis je vais aller regarder un petit peu à droite. Puis je reviens de face. Puis un petit peu à gauche. Puis je reviens de face. Un petit peu à droite. Puis je reviens de face. Donc tout ça, c'est des mouvements de mobilité que vous pouvez faire tous les matins à votre rythme. Donc ça, c'est un exemple que vous pouvez faire tous les matins, si vous le désirez, bien sûr. Et on n'est pas obligé de faire tous les mouvements, on peut faire certains mouvements qui nous conviennent le mieux. Vous prenez ce qui vous convient pour vous, mais toujours dans le plaisir. Dernière fois. Puis ensuite, je place mes mains au sol, si je peux, ou le bout des doigts, et je vais chercher loin, 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 loin. Puis je reviens. Et je vais chercher loin, loin, loin sur le côté droit. Puis je reviens. De face. Puis je reviens. Puis je reviens. Encore. Puis je reviens. À votre rythme. Encore un peu. Je reviens de face. Et je vais avancer mes mains devant moi pour me mettre en position du livre ou de la pyramide. Je pousse bien dans ma connexion brachiale pour pousser dans mes mains. Et mes ischions, c'est les os au niveau des fessiers qui essayent d'aller embrasser le plafond ou le ciel. Et les talons, c'est comme si vous voulez embrasser le sol pour aller chercher cette ouverture de notre ligne postérieure superficielle. Et là, je plie un peu mes genoux, puis je les tends de nouveau. Je plie un peu les genoux, puis je les tends à votre rythme. Et je relâche bien la tête. Je pousse dans mes mains et je pousse dans les orteils. Hop! Et je sens que ça libère mon corps. Et si ça va, 1, 2, 3 rebonds et pfff, on est projeté. 1, 2, 3. Et si on veut, on peut regarder devant soi. 1, 2, 3, c'est une option plus là. Et du coup, votre dos va se cambrer, c'est normal. 1, 2, 3. Et je pousse. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore. Regardez bien devant vous. Dernière fois. Sinon, on reste comme ça. On plie un peu les genoux et c'est tout. Dernière fois. Puis ensuite, je reste dans la position de pyramide et je vérifie si j'ai bien relâché ma tête, mes trapèzes, que mes épaules sont libres, que mes hanches sont libres aussi, si je peux bouger mon bassin. Dernière fois. Puis ensuite, je pose les genoux au sol et je regarde devant moi. Tout simplement, je regarde devant moi si mes cervicales me le permettent. Sinon, je regarde à 3 mètres au sol devant moi. Et là, je connecte ma ligne brachiale qui est sous mes épaules. Je pousse. Je suis agrippé dans le sol avec mes orteils. Et là, je pousse dans mes mains qui ramènent mes fessiers vers l'arrière. Mes mains ramènent mes fessiers vers l'avant. Et tranquillement, je fais ce mouvement de l'avant vers l'arrière. Je relâche mon ventre. Je ne serre pas les fessiers. Simplement, je regarde devant moi. J'ai ma connexion brachiale au niveau de mes paumes de main et les orteils qui sont dans le sol. Donc on y va tranquillement. Si ça va, je peux aller chercher un peu plus vers l'avant. Et quand je vais vers l'avant, je pousse dans mes mains. Je pousse dans mes mains pour que mes épaules s'éloignent volontairement de mes oreilles. D'accord? C'est le système de la biotenségrité. Si j'ai mes connexions faciales, eh bien mon corps se libère.
et réagit naturellement, sans qu'on crée de contraintes. Si ça va, je me laisse suspendre par mes bras, voyez? Et là, je sens mon bassin qui est complètement libre parce que je pousse dans mes bras. Donc les bras, eux, sont toniques, c'est normal. Puis je pousse, encore. Donc on fait par rapport à soi, voilà. Et je regarde toujours devant moi. Et vous voyez, je libère mes hanches, mais là, je ne serre pas mes fessiers. Je laisse tout libre, mon ventre est libre, mon bas du dos est complètement libre. Je ne crée pas de contraintes inutiles. Simplement mes connexions des bras. Puis ensuite, je reviens. Et je peux faire simplement des allées et venues, hein, des balancements de l'avant vers l'arrière. Et quelquefois, je peux rester vers l'avant et libérer mon bassin. Et vous voyez, mes épaules ne sont pas comme ça, hein. Mes épaules, naturellement, si j'ai ma connexion, elles sont très loin des oreilles. Donc attention, ce mouvement n'est pas facile. Donc on y va étape par étape. Si vous sentez que ça tire dans le dos, ça tire dans les épaules, ne faites pas le mouvement que je suis en train de faire. Sinon, on peut faire des petits cercles avec le bassin. Dernière fois. Puis ensuite, je stabilise et je pousse de nouveau mes fessiers vers mes talons, mais je connecte mes bras. Et avec le bout des doigts, comme si c'était des araignées, je vais chercher très loin devant moi. Je connecte mes mains dans le sol et puis je me remets à quatre pattes. Je peux me relever et secouer un peu les poignets, hein, parce que ça les a sollicités. Encore un peu. Allez, on va reconnecter notre ligne spirale, qui est importante parce que c'est la ligne qu'on utilise vraiment en priorité pour la marche. Donc on se place de nouveau à quatre pattes. Et là, je pousse mes mains et je place un bras sous l'autre bras. Et je regarde ma main dans différentes directions qui créent des petits rebonds. Puis je reviens et je fais la même chose de l'autre côté. Je libère. Et vous voyez, ma connexion de ma main est dans le sol. Mon coude se plie un peu, c'est normal. Mais ma tête ne touche pas le sol. Il y a un côté rebond, ressort qui se fait. Parce que je pousse dans cette main. Vous voyez? Et là, c'est suspendu mon corps. Et tout est libre. Allez, à votre rythme, droite-gauche. Donc vous allez sentir peut-être que vous avez des mouchoirs plus à droite ou à gauche. Si c'est le cas, vous restez un peu plus du côté où il y a des mouchoirs. Allez, encore. On peut bouger les mains comme si c'était des marionnettes. Et là, on connecte un peu plus les lignes brachiales avec la ligne superficielle, postérieure, antérieure et profonde aussi. C'est agréable, hein? Dernière fois. Puis ensuite, je reviens à quatre pattes, je pousse dans mes mains et je me relève. Je secoue un petit peu. Allez, on replace nos bras vers le ciel, vers le plafond et je vais chercher dans différentes directions pour libérer encore plus mon ventre, pour libérer surtout aussi mon bas du dos, hein. Souvenez-vous, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, les bras connectent tout votre tronc, des épaules jusqu'au niveau des hanches. Et les bras libèrent votre ventre, libèrent les tensions qu'on se crée des moments inutilement. Et le bas du dos est libéré. C'est comme si on était grippé à une branche et on était suspendu. Et du coup, tout est libre. Ça fait énormément de bien. Allez, on va à son rythme dans différentes directions. On peut aller beaucoup plus lentement, hein. Faites par rapport à vous, mais pas par rapport à moi. On peut aller chercher vers le plafond, vous voyez, vers le ciel. Et là, j'ouvre parce que mon dos me le permet. Dernière fois. Puis ensuite, je secoue les bras. Allez, on se replace de nouveau à quatre pattes. Et là, je vais tendre ma jambe, si c'est possible, droite ou gauche, peu importe, sur le côté. Je regarde devant moi, je pousse dans mes mains, connexion de la ligne brachiale. Et là, mes fessiers sont amenés grâce à mes bras vers l'arrière. Puis mes mains ramènent les fessiers vers l'avant. Et tranquillement. Et je vois, j'essaye de connecter, de ressentir, d'explorer qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand ma jambe est tendue et que je vais légèrement vers l'arrière. Vous allez sentir comme un stretch qui se crée à l'intérieur de votre jambe. C'est normal. Et on va par rapport à soi, hein. Dernière fois.
Puis je fais la même chose de l'autre côté. Je tends ma jambe et là je connecte ma ligne brachiale et je vais faire des petits mouvements. Donc soit vous mettez les orteils dans le sol ou sinon vous pouvez mettre le coup de pied sur le sol. C'est vous qui choisissez. Moi je fais le choix de mettre mes orteils pour aller chercher un petit peu ma ligne postérieure, pour l'ouvrir aussi. Allez, encore un peu. Alors par exemple, si jamais c'est trop compliqué, on peut mettre la jambe un peu plus à l'arrière, hein. Ou sinon je plie un peu ma jambe, si jamais. D'accord? Prenez le mouvement qui vous convient. Et on n'est pas obligé d'aller loin, on peut faire ça simplement. Cette petite amplitude suffit. D'accord? Allez, dernière fois. Puis ensuite, je reviens en position 4 pattes. Allez, maintenant, on va simplement ouvrir les bras plus large. Et là, je descends lentement et je fais hop, une pression dans mes mains. Mes mains me retiennent quand je descends et je pousse dans mes mains. C'est comme des pompes. D'accord? Et je pousse. Hop. Et là, si ça va, je vais faire des petits rebonds en bas. 1, 2, 3 et je me relève. 1, 2, 3 et je me relève. Mais souvenez-vous, il faut le faire dans différentes directions. Donc, je vais changer la position de mes mains comme j'ai envie et je descends et 1, 2, 3 et je remonte et je change la position de mes mains. Je m'amuse. Hop. Tranquillement, hein. Pas besoin de le faire en force. Vous libérez votre corps et la force se fera d'elle-même. Donc je vais un petit peu sur le côté droit, sur le côté gauche si ça me le permet. Je peux aller moins loin, je peux faire ça aussi, hein, c'est possible. Pour les plus, je peux me relever en poussant dans mes mains. Et là, 1, 2, 3, et je me relève. 1, 2, 3, et je me relève. Vous voyez, c'est le poussement des mains, la connexion brachiale qui me projette vers l'arrière. Et là, fiouf, ça m'amortit. Et là, fou. Et si ça va, chouf, vers le haut pour ouvrir ma ligne antérieure superficielle. Allez, encore un petit peu. Ça, c'est du plus, hein. On va par rapport à soi. Je peux mettre mes hanches vers le vide. Et là, chouf. Dernière fois. Puis ensuite, je me redresse. Et là, je secoue mes bras. Je secoue mes hanches. Et là, je reprends ma ligne brachiale pour libérer encore plus mon ventre, mon dos, libérer l'articulation des hanches, de mes épaules. Et là, je mets mon pied droit vers l'avant et je vais pousser pour me relever en position debout. Et je vais aller twister dans différentes directions. Droite, gauche, haut, voilà. Et j'explore. Puis ensuite, si ça va, je vais prendre une grande inspiration et inspire. Donc on le fait lentement. Et si ça va, on peut accélérer pour aller chercher ce petit rebond. Et je peux plier les genoux. Encore. Dernière fois. Et ensuite, je me secoue. Je peux faire des petits rebonds si je le ressens ou marcher sur place. C'est comme vous le souhaitez. Je peux faire des petits mouvements des bras sur les côtés du cou. Sur les côtés du cou, mon bassin twist. C'est normal. Je peux revenir les coudes vers l'arrière et du coup, position presque de la marche sautillante. Allez, les bras vers le haut. Super. Une belle journée nous attend si vous faites ces mouvements le matin ou le soir, hein. Vous pouvez le faire après le travail aussi pour ressentir une belle soirée qui vous attend. Puis ensuite je reviens et je reprends position de mon corps pour me laisser porter par le sol et j'essaie de ressentir, d'explorer la différence par rapport au début de la séance et par rapport à maintenant. Comment vous ressentez votre corps ? Je suis sûr que ces mouvements de mobilité vous ont fait du bien. Mais n'oubliez pas, il faut vraiment que vous soyez à l'écoute de votre corps et d'y aller étape par étape pour lui faire du bien.
c'est votre ami. C'est là où on est obligé de vivre. Donc plus vous allez faire attention à votre corps, plus vous allez vous sentir détendu, plus posé, moins angoissé peut-être, moins nerveux aussi. Et du coup, vous allez pouvoir encore plus vous occuper des autres parce que vous vous êtes d'abord occupé de vous. Alors, comment vous vous sentez maintenant ? J'espère que cette vidéo vous a fait beaucoup de bien et que vous vous sentez beaucoup plus libre avec votre corps et que vous vous sentez réveillé. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé, un petit commentaire pour votre ressenti. Abonnez-vous en activant la petite cloche si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Ciao.